Aéroport de Bamako au Mali. C'est ici qu'arrive une partie des migrants refoulés aux portes de l'Europe, refoulés parce qu'ils avaient choisi la voie illégale. Aujourd'hui, sur ces images, vous ne verrez pas de refoulés. Mais en 2007, selon les chiffres officiels, ils étaient plus de 1500 à être renvoyés au pays. Ces chiffres sont en dessous de la réalité parce qu'ils ne tiennent pas compte de toutes les arrivées le long de l'immense frontière avec la Mauritanie et l'Algérie. On est arrivé à ces situations si dramatiques parce qu'on n'a pas voulu gérer le phénomène. C'est un phénomène difficile, c'est un phénomène complexe, c'est un phénomène sensible. Et donc pendant des années, on a voulu un petit peu ignorer ceci. Et maintenant, nous nous retrouvons dans cette situation avec donc ces gens qui doivent partir de manière forcée. Et c'est justement, si on avait développé et structuré la migration il y a 10-15 ans, probablement nous ne serions pas arrivés à ces situations maintenant. La migration est l'un des thèmes prioritaires de la coopération entre le Mali et l'Union européenne. Celle-ci a financé à hauteur de 10 millions d'euros la création d'un centre d'information et de gestion des migrations, le CIGEM. C'est une première du genre. Si la migration irrégulière est en train de prospérer, c'est parce que la migration légale n'est pas suffisamment mise à la disposition des usagers. Je voudrais simplement dire des candidats potentiels. Ça veut dire quoi? Il s'agit d'informer convenablement les candidats potentiels sur les opportunités des marchés d'emploi des pays de destination. La première mission du CIGEM est d'accueillir, orienter et accompagner les candidats à la migration, demandeurs d'emploi, mais également les migrants de retour. Dès l'ouverture du centre, le 6 octobre, les personnes que vous voyez ici à l'écran vont être chargées d'accueillir et conseiller les migrants. Aujourd'hui, c'est répétition générale pour peaufiner l'accueil. Le premier résultat, je suis Madame Kourouma Eva Fava et je suis chargée des missions ici au CIGEM. Si vous êtes là et vous êtes prêts à nous accompagner, tant mieux. J'ai un paquet de projets à vous proposer. Je vais vous diriger vers les institutions qui existent déjà ici au Mali. Nous allons vraiment centraliser toutes les informations qui sont un petit peu éparses pour le moment et essayer de leur donner des informations pertinentes de manière à ce qu'ils puissent rapidement trouver des solutions. Centraliser l'information et informer les migrants sur le cadre juridique de la migration, c'est la deuxième mission du centre. Le besoin d'information est essentiel. Cette scène le prouve. Le directeur du CIGEM accueille le chef de la délégation européenne pour une visite de travail. Ayant appris l'ouverture imminente du centre, 2 hommes sont déjà sur place dans le but d'obtenir des infos sur des pays tiers. Mais je suis venu pour me renseigner à propos de travailleurs migrants qui devaient partir en Espagne. La rumeur tourne, ça fait des mois. On n'arrive pas à avoir quelque chose de concret. Les mésaventures des migrants sont malheureusement monnaie courante au Mali. Ceux-ci ont pris la route souvent dans des circonstances bouleversantes, sans aucune information sur les conséquences dramatiques de la migration illégale, ni sur les aspects abominables du voyage, ni sur l'exploitation humaine. Toutes ces informations, le centre les donne désormais. Les personnes que vous voyez ici sont des migrants qui ont été refoulés lors des événements de Ceuta et Melilla. Ils sont partagés quant à la création du centre. Si vraiment c'est bien créé comme ça, nous on sera très contents, quoi. Parce qu'on va essayer de travailler ici un peu, au lieu d'aller vraiment nous sacrifier là-bas, vraiment on va travailler ici pour pouvoir gagner notre quotidien du pain. Voilà. Au lieu de créer, un centre comme ça, tous ces fonds que, l'Union européenne ou bien, quel organisme vraiment va donner, toutes ces sommes au centre pour les informations ou bien gestion des migrations. Moi, je dirais qu'on essaye, de donner ces sommes-là vraiment aux refoulés qui sont là. Mamadou Diakité connaît bien la problématique de la migration. Avec son association Aide, il a déjà travaillé sur plusieurs campagnes de prévention. Il faut gérer la migration, quoi qu'il arrive. Il faut la gérer. Et ici, et là-bas. Alors s'il y a un centre d'information, parce que l'information c'est le premier élément de la gestion, on va le dire. Alors, que le CIGEM soit créé, ok, mais s'il ne se limite qu'à l'information, à la sensibilisation, alors que nous avons des problèmes très sérieux, c'est à partir de ce moment-là que je m'inquiète. C'est pour cela que le CIGEM travaille également sur une troisième mission,
améliorer la connaissance des phénomènes migratoires. Le centre va aider le gouvernement malien à définir et à mettre en œuvre une politique migratoire adaptée aux dynamiques nationales, régionales et internationales. Mais le point de départ à toute réflexion se situe bel et bien au niveau national. Aujourd'hui, on ne saurait traiter durablement les questions de migration sans prendre en compte cette dynamique, cette logique de développement d'abord, d'accès à l'emploi et à la formation, qui explique pour l'essentiel les raisons de départ. Exemple, le Mali est un pays très peu industrialisé. Cette entreprise, qui fabrique des sacs destinés à la récolte des céréales, fait figure d'exception. Elle emploie une centaine d'ouvriers salariés. Mais il faut savoir qu'à peine 10% des personnes sont salariées dans le pays. Ce qui est dominant, c'est l'auto-emploi, l'artisanat et les métiers ruraux. 70% de la population vit en zone rurale et travaille manuellement. Pourtant, les jeunes optent de plus en plus souvent pour des formations universitaires. Le problème au Mali, et ce qu'il faut savoir, les études au niveau de l'ANPE, de l'Observatoire, montrent qu'il y a plus de chômeurs parmi ceux qui ont été à l'école que parmi ceux qui n'ont jamais été à l'école. C'est pas parce que l'école n'est pas nécessaire que l'école ne résout le problème de l'emploi, c'est parce qu'il y a un décalage entre les formations qui sont données et les besoins du marché du travail. Alou fait partie de ces universitaires diplômés qui ne trouvent pas de travail et qui n'arrivent pas à nourrir leur famille. Après avoir enchaîné les petits boulots pendant 3 ans, il donne des cours bénévolement aux enfants de son quartier à Bamako. Alou possède le profil type pour s'adresser au CIGEM. Il veut émigrer mais ne connaît pas tous les tenants et aboutissants du processus. Pour moi, la solution, c'est de partir. Si vous comprenez. Chez nous, on a étudié, on a eu des initiatives, ça ne donne pas. Donc, je préfère maintenant aller de l'autre côté de l'Atlantique. Vous voyez? Au moins, si je me glisse là-bas, je parviendrai quand même, quelles qu'en soient les difficultés, je parviendrai quand même à adoucir l'âme de mes frères et de mes sœurs ici, et de mes parents surtout. Vous voyez un peu? Le CIGEM travaille à 2 niveaux. Il va d'abord orienter Alou vers les organismes de formation ou vers les agences de l'emploi au Mali, mais aussi dans d'autres pays africains. Deuxièmement, à la faveur d'études et d'analyses qu'il commanditera, le CIGEM aidera le gouvernement à développer des programmes d'emploi offrant de réelles opportunités aux jeunes. Il convient de les amener à s'investir davantage dans les secteurs productifs, à même de contribuer eux aussi à la création d'emplois. Parce que si nous en avons besoin, nous en avons besoin surtout pour le développement local, pour fixer nos populations là où elles résident. Dans les rues de Bamako, on a coutume de dire que chaque famille a au moins l'un de ses fils qui travaille à l'étranger. En fait, plus d'1 Malien sur 4 vit et travaille à l'extérieur du Mali. La diaspora représente 4 millions de personnes, dont 3 700 000 résident en Afrique et 200 000 en Europe. Annuellement, la diaspora envoie 120 milliards de francs CFA aux familles, soit 200 millions d'euros. Le CIGEM veut faire valoriser le capital humain, financier et technique des membres de cette diaspora. C'est sa 4e mission. Il faut essayer de les accompagner dans ce parcours de migration en essayant ensuite qu'ils puissent revenir dans leur pays d'origine et voir un peu la migration comme un facteur de formation, d'amélioration de leurs compétences et connaissances. C'est ce qu'on appelle la migration circulaire et ceci se fait de plus en plus dans le cadre des accords aussi de migration. Nouvellement mis sur les rails, le CIGEM fait pour la première fois le lien entre la migration, l'emploi, l'insertion socio-professionnelle et le développement. Le CIGEM est un projet pilote. Après évaluation, le projet pourra être répliqué dans d'autres pays de la sous-région et dans d'autres pays africains.